Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle ressource sur la chaîne d'Acquise. Dans cette nouvelle vidéo, on va aborder ensemble une méthodologie de qualification qui vous permettra notamment de fluidifier votre processus de vente. Donc cette méthodologie, elle a clairement pour objectif de vous aider à engager vos prospects rapidement au début de votre cycle de vente, de toucher votre cible afin de lui pousser votre offre et donc par conséquent d'accélérer sur l'acquisition de nouveaux clients dans votre marché cible. Alors, si vous êtes une entreprise qui commercialise une offre B2B entre 10 000 et 50 000 euros, abonnez-vous et téléchargez la ressource en cliquant sur le lien dans la description et restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous partage un exemple de situation pratique où on utilisera la méthodologie que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors avant de commencer, j'aimerais bien vous situer à quel moment il est primordial d'utiliser une méthodologie de vente, une méthodologie de qualification dans votre cycle de vente. Donc il m'a semblé important de vous redonner une vision sur les 2 systèmes d'acquisition d'acquise, acquisition et conversion. Donc dans le système d'acquisition, vous retrouvez forcément l'alliance du marketing et du sales. L'idée, elle est assez simple, capitaliser sur du contenu à forte valeur ajoutée pour capter l'attention de vos prospects sur, par exemple, des événements que vous allez organiser, pour, justement capter l'attention de votre cible, pour les attirer vers vous ou vers votre entreprise. Ce contenu, il va vous permettre de les engager plus facilement et surtout de les convertir en clients. Ça, c'est la partie inbound avec, ses effets, composés. Et ensuite, elle ne fonctionne pas sans la partie outbound et la partie outbound, cette fois-ci, c'est l'idée d'aller proactivement à la rencontre de son marché, à la rencontre de ses prospects pour les convertir et on le fait souvent à froid. Donc les 2 sont ultra complémentaires pour réussir dans la vente, d'où la notion qu'on voit un petit peu plus bas d'engagement et de qualification pour convertir ses prospects. Et c'est à cet endroit précis où l'utilisation d'une méthodologie de qualification est bénéfique. Alors c'est vrai, il n'existe pas, de, méthodologie de vente unique pour toute organisation B2B. Il existe potentiellement, une méthodologie, enfin autant de méthodologies, que d'équipes sales, mais on sait que c'est pas facile de choisir la méthode qui fait sens et la bonne pour votre entreprise. On sait que c'est un défi et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une de ces méthodologies qui a déjà fait ses preuves. Alors, une méthodologie de vente, concrètement, c'est quoi? Pour faire simple, c'est un cadre, que vous allez poser avec vos prospects et qui guide la manière dont vous allez interagir avec eux tout au long du rendez-vous ou de l'appel. Ça permet de récolter des informations essentielles pour avancer dans le cycle de vente, mais ça permet aussi d'avoir une structure qui permet d'opérer de manière répétable, évolutive et prévisible, notamment pour le partager à vos équipes, par exemple et que celle-ci, n'ait pas du mal à prendre en main, cette méthodologie et surtout, ça vous permet de vous assurer de cocher toutes les cases nécessaires pour qualifier vos prospects. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au framework SPICED. Donc c'est une méthodologie en 5 étapes, qui a vraiment une approche qui est, centrée sur le client. Elle garde tout l'impact au cœur de l'échange, au cœur du cycle de vente et celle-ci, vous pouvez l'utiliser à la fois au début du cycle, en cold call, donc lors de vos appels à froid, mais aussi lors d'un premier rendez-vous de découverte. Selon moi, je trouve que ce modèle est plus impactant et plus adapté à un premier rendez-vous de découverte parce que, il vous permet vraiment de déterminer s'il existe une adéquation entre les besoins du prospect et votre entreprise. Et l'objectif ici, c'est vraiment de diagnostiquer efficacement les besoins du prospect et donc j'estime que, l'utiliser lors d'un premier rendez-vous de découverte est plus intéressant. Donc SPICE, ça veut dire quoi? SPICE, c'est un acronyme qui, rappelle la situation, le pain, donc pain, la douleur et on y reviendra, un petit peu plus tard, l'impact, notamment l'impact de cette douleur, les critical events, donc tous les événements qui peuvent avoir lieu, dans la vie d'une entreprise ou dans la saisonnalité d'une entreprise et la dernière lettre qui est plutôt decision criteria, donc là, on va se concentrer sur tout le processus décisionnel au sein de l'entreprise. Chaque composant est hyper important et surtout a un objectif très clair et on va commencer par le premier et donc du coup, c'est la partie situation. Donc la partie situation, ici, on commence, dans une posture plutôt consultative où on va venir poser des questions, à son client, donc comme je l'ai dit précédemment pour diagnostiquer et surtout, comprendre ce que le client attend de vous, attend de votre offre.
Donc la situation, ça définit, vraiment les outils, les personnes, le secteur, le paysage de l'entreprise et les questions sur la situation, elles vous aident littéralement à comprendre, potentiellement la taille de l'opportunité, les outils, que votre prospect utilise ou d'autres faits, pour déterminer si, le prospect correspond bien à votre solution. Et donc vous avez, quelques exemples de questions, à se poser, juste en dessous. Mais, on peut, par exemple, poser la question: «Pouvez-vous me décrire l'organisation de votre entreprise et votre rôle au sein de celle-ci?» ou encore, «Quelles sont les principales initiatives stratégiques de votre entreprise cette année? Comment votre équipe est-elle structurée et qui sont, les principaux intervenants?» mais aussi des questions de contexte d'entreprise. Est-ce que vous avez des bureaux à l'étranger, à l'international? Est-ce que vous prévoyez une expansion géographique ou non? Est-ce que vous prévoyez, une augmentation, du nombre de salariés. Bref, toutes ces informations-là sont des informations de situation qu'il est important de récupérer. Et ensuite, on passe à la partie pain, donc la partie douleur, où ici on est encore dans une posture consultative, à poser des questions et à creuser sur, les potentielles problématiques que le prospect, possède. Et du coup, la douleur concerne vraiment les défis, les frustrations, de l'entreprise, de l'équipe ou de l'individu. Il peut s'agir de problèmes émotionnels, causés, notamment par des process internes qui peuvent être très chronophages, très lourds ou, des améliorations souhaitées par le prospect dans, son quotidien de travail, dans son flux de travail, mais qui n'arrivent pas ou encore des problèmes rationnels qui affectent directement l'entreprise dans son ensemble, comme la trésorerie, les erreurs coûteuses, la création de pipe avec, potentiellement des clients à aller chercher, la satisfaction client et cetera et cetera. Donc ici, les questions, qu'on peut se poser, c'est des questions plutôt de défis. Donc quels sont les plus grands, défis auxquels votre équipe fait face actuellement? Est-ce qu'il y a des processus aujourd'hui dans votre organisation que vous trouvez inefficaces ou coûteux? Comment ces problèmes, affectent-ils votre capacité à atteindre vos objectifs? Bref, des questions pour aller creuser vraiment la douleur du prospect. Suite à ça, il faut effectivement, après avoir creusé sur la partie douleur, comprendre l'impact de cette douleur sur le quotidien, du prospect et ici l'objectif, c'est de discuter des effets positifs, quant à la résolution des problèmes évoqués ou identifiés en amont et surtout les questions relatives à l'impact, elles révèlent aussi les principaux objectifs, du prospect et comment votre solution peut, aider le prospect à atteindre son objectif. Donc les impacts, ils peuvent se regrouper dans différentes catégories. Ça, c'est aussi en fonction de votre offre, de votre produit. Mais souvent, on y retrouve, des catégories comme, l'augmentation du chiffre d'affaires, la réduction des coûts, l'amélioration de l'expérience ou de la satisfaction client. C'est des éléments qui reviennent assez souvent. Mais n'oubliez pas que, les impacts émotionnels que votre solution, peut résoudre pour le prospect au niveau de sa situation personnelle, c'est des éléments qui sont hyper impactants lors d'un appel de découverte ou de prospection. Et donc voilà les questions que vous pouvez vous poser. Vous avez quelques exemples, ci-dessus. Mais voilà, quelle valeur ajoutée vous verriez à la solution si demain on la mettait en œuvre? Quels bénéfices à long terme, vous envisagez si on répond ensemble, à ces problématiques? Voilà, que si les problèmes étaient résolus, quel impact ça aurait sur votre quotidien? Ici, c'est vraiment une idée de parler de l'idéal, du prospect dans la résolution de ces problèmes-là. Pour ensuite passer à la partie critical events, donc là, on va vraiment s'intéresser aux événements, de l'entreprise et donc pour pouvoir respecter le timing d'un deal, pour moi, il est très important d'identifier les délais et les événements qui peuvent soit faire accélérer, le deal, mais et surtout qui mettent, dans la position d'urgence votre prospect ou bien l'inverse, des événements qui vont ralentir ou qui peuvent ralentir, votre deal. Et donc pour découvrir les événements, critiques, il faut savoir reconnaître aussi les schémas similaires auxquels le prospect a peut-être fait face dans le passé et donc déterminer les moments qui sont hyper importants pour lui. Et donc si, vous arrivez lors de l'appel à déterminer qu'un événement ou une date, est hyper importante pour votre prospect, ici, creusez l'urgence. Allez-y, vérifiez si c'est un élément déclencheur pour lui en utilisant des questions comme vous pouvez le voir ci-dessous. Y a-t-il des échéances ou des objectifs internes que vous devez absolument respecter? Sur, la résolution de ces besoins, elle se positionne à quel endroit sur votre liste des priorités? Quelles sont les conséquences si, on respecte pas cette date ou si ce problème-là n'est pas résolu? Bref,
allez-y, creusez, c'est aussi l'objectif d'un appel de découverte. Et puis ici aussi, la posture, elle change. On passe d'une posture consultative, comme on l'a vu auparavant, à une posture provocative, où vous êtes expert, vous connaissez votre sujet et vous savez ce qu'il y a de mieux pour votre prospect. Donc l'objectif ici, c'est de lui montrer. Et ensuite, on arrive à la fin et à la dernière lettre, qui est plutôt la partie decision criteria, donc le processus décisionnel interne à l'entreprise. Et après avoir pris connaissance potentiellement d'un timing, c'est essentiel de comprendre justement ce processus décisionnel et les facteurs qui peuvent influencer le choix du prospect par rapport, à votre solution, votre offre ou votre produit. Et donc vous devez vraiment comprendre, les critères de décision et on sait, souvent que les décisions sont prises soit par un groupe de parties prenantes ou, par un décisionnaire unique. Et donc dans ces cas-là, votre prospect, il peut aussi vous amener, à ces personnes-là, vous les faire rencontrer, vous les et vous pourrez les intégrer dans votre deal. Plus un deal a des interlocuteurs, plus ce deal aussi est amené à avancer plus rapidement. Mais voilà le type de questions, que, vous pouvez poser à votre prospect, donc qui sont les décideurs clés, dans le processus d'achat. Quel département, peut être, intéressé, par la solution, par mon offre? Est-ce qu'il y a des prérequis techniques ou des intégrations que la solution doit absolument avoir? Est-ce qu'il y a un budget autour de ça? Bref, c'est à ce moment-là, en fin d'appel, que vous posez ce type de questions et on garde cette posture provocative où vous savez de quoi vous parlez. Vous pouvez ici, notamment mentionner par exemple des success stories avec certains de vos clients, hem et donc vous serez en capacité de poser ces questions-là et d'avancer et surtout de faire avancer votre deal. Je vous avais promis un exemple concret, de situation pratique. Alors ici, c'est une situation qui est totalement fictive, où on prend l'exemple d'une entreprise de logiciels Acme Corp qui cherche, à optimiser son système de relations clients. Donc on sait que Acme Corp est basé à Paris, qu'ils ont acquis, récemment 2 startups pour, s'étendre en Europe, que le directeur commercial a mentionné qu'il y avait une perte au niveau des contrats, notamment à cause de la lenteur, des réponses apportées, aux clients, qu'il estime, le fait qu'améliorer le temps de réponse pourrait augmenter les revenus et surtout il a un CEO, qui lui demande et qui a un besoin d'augmenter, ses revenus annuellement de 15 et surtout avec, la notion d'un nouveau produit qui sort dans 3 mois où, où voilà, c'est des éléments qui sont importants à découvrir et donc ici, dans cet exemple concret, l'objectif, c'est de se dire: «Quelles questions on aurait pu poser pour, heu, récupérer ce type d'informations?» auprès du directeur commercial, par exemple. Et donc je vous ai mis les exemples de questions possibles, à poser à votre prospect qui auraient amené à ce type de réponse. Comment, décririez-vous l'environnement actuel de, votre gestion de la relation client? Quelles sont vos capacités en termes d'outils aujourd'hui? Quel CRM vous utilisez? Quels défis vous rencontrez? Si demain vous améliorez ce processus, quel sera l'impact, financier sur les revenus et cetera? Donc l'idée, c'est vraiment des exemples de questions que vous pourrez effectivement retrouver, dans la ressource en la téléchargeant, mais c'est le type de questions qui vous amèneront à des réponses qui sont hyper concrètes. Donc comme vous pouvez le voir et comme on l'a vu, lors de cette vidéo, la méthodologie SPICE, c'est un outil et au-delà de ça, c'est une vraie méthode consultative qui place les besoins de votre cible au cœur de votre système de vente. Donc ici, au fur et à mesure de son utilisation, vous commencerez à avoir les effets positifs sur, vos interactions. Donc voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Merci beaucoup d'avoir, regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter vos expériences avec cette méthodologie ou d'autres méthodologies que vous avez pu utiliser et on se dit à très vite pour une nouvelle ressource. Salut!